En France, un incendie se déclare toutes les 2 minutes. Près de 800 personnes par an meurent chaque année dans un incendie, majoritairement pendant son sommeil. Comme vous le savez, nous serons tous obligés d'être équipés d'un détecteur avertisseur autonome de fumée, le DAF. Le principe est simple. En cas d'incendie, le détecteur émet un signal strident permettant de réveiller l'ensemble des occupants de l'appartement. L'objectif, vous avertir, vous permettre d'évacuer votre domicile et surtout alerter les sapeurs-pompiers. Nous accueillons sur notre plateau un spécialiste de la prévention, le commandant Christophe Roussin. Mon commandant, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, comment fonctionnent ces détecteurs de fumée? Eh bien, les DAF sont des détecteurs optiques de fumée qui disposent d'un système de détection photoélectrique permettant ainsi de capter les fumées issues des gaz de combustion, puis émettent une sirène permettant ainsi aux occupants d'être avertis de la naissance d'un feu. Alors question pratique, où faut-il les installer et faut-il faire appel à des professionnels? Eh bien, les détecteurs de fumée doivent être installés dans tous les bâtiments d'habitation, mais également dans les pavillons. Ces détecteurs doivent être mis en place dans les circulations, c'est-à-dire les couloirs qui mènent aux chambres, mais également on peut les installer dans les chambres elles-mêmes. En revanche, il est fortement déconseillé, voire même interdit de les placer dans les cuisines, dans les salles de bain, à proximité de cheminées, dans les garages, tout simplement parce que ce sont des lieux où il peut y avoir ensuite des déclenchements intempestifs concernant donc ces détecteurs de fumée. Pour ce qui concerne les immeubles donc, collectifs, il est interdit de placer ces DAF donc, dans les circulations communes. En ce qui concerne les installateurs, eh bien, il n'est pas nécessaire de faire appel à des professionnels puisque la mise en place d'un DAF consiste tout simplement à fixer une platine au moyen de 2 vis au plafond, puis ensuite d'encrypter le détecteur. Combien faut-il en installer? Il faut installer au minimum un détecteur de fumée par appartement. Pour ce qui concerne les pavillons, il est utile d'en mettre un par niveau. Comment entretenir ces détecteurs? Le détecteur de fumée donc, dispose d'un bouton test qu'il convient d'actionner régulièrement pour voir si la pile est toujours en fonctionnement. Lorsque ce détecteur donc, émet un signal sonore, il convient de changer la pile. Et lorsque le détecteur dispose d'une pile qui est intégrée, eh bien, il convient tout simplement de changer l'ensemble de l'appareil. Prenons l'exemple où je suis locataire. Qui doit fournir et entretenir cet appareil? Eh bien, la mise en place du DAF est à la charge du propriétaire. En revanche, pour ce qui concerne l'entretien du détecteur de fumée, eh bien, c'est à la charge du locataire, qui doit par ailleurs informer son assurance comme quoi il y a un ou plusieurs détecteurs de fumée installés dans l'appartement. Aujourd'hui, les magasins regorgent de produits. Comment bien choisir son DAF? Eh bien, lorsqu'on achète un détecteur de fumée, il faut absolument s'assurer que ce détecteur de fumée soit conforme à la norme NF-EN 14604. De plus, ce marquage doit figurer sur le détecteur. Alors pour terminer, avez-vous des retours d'expérience quant à l'utilisation de ces détecteurs? Eh bien, nous n'avons pas encore de retour d'expérience puisque la France est faiblement dotée en détecteurs de fumée. En revanche, nos voisins anglais, qui disposent d'environ 90% de détecteurs de fumée, eh bien, ont réduit d'environ 50% le nombre de victimes. Mon commandant, merci pour votre participation. Ainsi s'achève notre entretien. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site pompierparis.fr. Merci de nous avoir suivis.